La ministre de la Justice a préparé un avant-projet de loi qui modifie les règles relatives à la libération conditionnelle. Le Conseil supérieur de la justice s'est penché sur ce projet et a épinglé tous les problèmes que cela risque de susciter sur le bon fonctionnement de la justice. Alors principalement en ce qui concerne les condamnés les plus lourds, donc à 30 ans d'emprisonnement ou à perpétuité, et qui sont par ailleurs mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, il est désormais prévu que le directeur de la prison et le ministère public auront un droit de veto pour empêcher ces condamnés de comparaître devant le tribunal de l'application des peines. Il est également prévu que s'ils arrivent à comparaître devant le tribunal ne pourra les libérer qu'en prenant cette décision à l'unanimité des voix. Alors ces doubles modifications, le Conseil supérieur la juge purement et simplement inacceptable parce que ça ne servait à rien en 2007 de créer un tribunal de l'application des peines si c'était pour donner après à deux personnes qui sont partiellement soumises à l'autorité du ministre de la Justice le droit de décider qui peut ou non comparaître devant ce tribunal. Et c'est d'autant plus grave que arriver à ça, c'est mettre en péril les principes de la séparation des pouvoirs, les principes du contradictoire et bafouer les règles constitutionnelles et internationales qui veulent qu'un justiciable peut soumettre son dossier à un tribunal indépendant et impartial. D'autres modifications posent également problème. Je pense par exemple aux nouveaux cas de récidive qui sont prévus, mais qui sont prévus de manière excessivement rare, excessivement vague plutôt, puisque la ministre parle de délits qui causent de grandes souffrances. Alors évidemment, cette notion ne correspond absolument pas au principe de l'égalité, ni à celui qui veut que le traitement soit identique pour tous les condamnés. D'autres modifications posent également question, c'est par exemple le relèvement du seuil d'admissibilité pour pouvoir obtenir une libération conditionnelle, ou encore le fait que désormais, ces procédures ne seront plus automatiques mais devront être diligentées à la demande des détenus. Or, on sait que certains sont à ce point précarisés qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils doivent faire pour pouvoir obtenir une libération conditionnelle. Donc, on comprend globalement que l'avant-projet a pour objectif de durcir la libération conditionnelle. C'est la volonté affichée par la ministre de la Justice. Mais si le but poursuivi est de sécuriser la société, le Conseil supérieur rappelle que d'importantes études internationales ont démontré que la libération conditionnelle est la meilleure arme contre la récidive. Et donc, il faut privilégier cette libération conditionnelle plutôt que la limiter. Et une des idées du Conseil supérieur serait par exemple d'allonger la durée d'épreuve pendant laquelle les condamnés sont soumis au respect de certaines conditions, parce que ça permettrait au tribunal, au ministère public, à la police de les contrôler plus longtemps et on arriverait certainement de cette façon à une meilleure sécurité dans l'intérêt des victimes et de la société en général.